bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Et avant qu'on commence cette vidéo, je voulais juste vous dire que si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le liker, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous serez au courant, et quand je fais des lives surprises, ce sera pareil, vous recevrez une petite notification. Vous avez été hyper nombreux à me demander de réaliser une bûche de Noël. Alors pour cette première recette de bûche de Noël, je vais vous partager la recette top secrète de ma maman. Alors c'est une recette simple, hyper bonne et surtout très rapide. Moi je l'adore, j'en mange à chaque Noël. Bon maman, si tu me regardes, j'espère que je vais être à la hauteur parce que c'est la toute première fois de ma vie que je vais réaliser ta bûche au chocolat. Bon allez, on va voir si j'y arrive. La suite c'est tout de suite sur Virginie fait sa cuisine. Pour réaliser notre délicieuse bûche de Noël, il nous faudra 140 g de sucre en poudre, 4 œufs, 100 g de farine, de la pâte à tartiner, du Mont Blanc au chocolat au lait. Côté accessoires, il nous faudra un batteur électrique, un torchon propre, un plat rectangulaire et on n'oublie pas le papier sulfurisé. C'est parti pour la recette! Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de bûche tout de suite sur ma chaîne. Tout simplement parce que j'ai un four micro-ondes qui est rond et qui tourne. Donc pour mettre un plat rectangulaire dedans, quand on va le faire tourner, ça va pas trop le faire et ça risque un peu de le casser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la petite bille rose que vous venez de voir et comme ça j'ai pu mettre mon plat. Donc on peut faire une bûche normalement, même si j'ai quelques problèmes de cuisson en ce moment qu'il va falloir que je répare. Donc j'espère que ça va pas être cramé, mais ça on verra un peu plus tard. Donc tout d'abord, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va faire le biscuit. On va prendre nos 4 œufs et on va séparer les jaunes des blancs. Alors pour ça c'est très simple, hein, j'ai pris la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que je transvase mon jaune d'une coquille à l'autre pour récupérer les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Ensuite, on va prendre le saladier des jaunes et on va y incorporer tout le sucre. On va également mettre 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Ça va nous permettre de vraiment faire bien mousser le mélange. Donc on touille et regardez, c'est très beau, c'est très scintillant, c'est mousseux. Et là, on va battre le tout avec de la farine qu'on va rajouter progressivement. Mettez pas tout d'un coup parce que sinon ça va pas être top. Donc doucement mais sûrement, vous rajoutez de la farine et vous l'incorporez à la pâte. Voilà, là c'est terminé. Maintenant, on va laver nos ustensiles et on va mixer de nouveau, mais cette fois-ci, les blancs pour les monter en neige. Alors moi, la petite tradition, mais je pense que beaucoup l'ont, c'est de rajouter une pincée de sel. La seule fois dans ma vie où je l'ai pas mise, les œufs n'ont pas monté. Donc maintenant, je le fais systématiquement. Pour monter les œufs en neige, c'est très simple. Avec votre fouet, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse. Et vous allez faire ça très vite jusqu'à ce que ça monte. Et vous allez avoir de jolis blancs en neige. Voilà, les blancs en neige sont réalisés. Je suis très fière du résultat. Maintenant, il faut les incorporer à la pâte. Alors pour ça, on va prendre notre spatule et on va prendre la pâte et on va l'enrouler sur les blancs en neige. Donc il ne faut surtout pas touiller. Par contre, on va à chaque fois soulever la pâte jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène et de très onctueux. Comme ça, on va avoir une pâte vraiment très aérienne. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais rajouter une feuille de papier sulfurisé sur mon moule et je vais mettre toute la pâte à l'intérieur. Il va falloir bien étaler cette pâte pour que ce soit bien homogène. Je me suis servi de ce petit ustensile qui va me permettre de lisser la pâte. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser aussi le dos d'une cuillère à soupe. Et une fois que c'est fait, hop, au four, on va laisser seulement 10 minutes à 180 degrés. Donc surveillez bien. Le tout, c'est que ce soit doré au-dessus et que ça ne colle pas aux doigts. Pendant ce temps-là, vous allez prendre votre torchon, vous allez l'imbiber d'eau, il faut juste qu'il soit humide, donc vraiment essorez-le à fond. Voilà, les 10 minutes sont passées, on va pouvoir sortir la pâte du four, donc vous voyez, elle est bien dorée sur le dessus et elle ne colle pas aux doigts. Donc là, c'était pas trop chaud, je pouvais mettre mon doigt dessus. Par contre, la plaque est excessivement chaude, donc prenez bien un gant de cuisine pour enlever tout ça. On va mettre notre torchon mouillé au-dessus de la pâte, on va retourner la plaque, et on va décoller tout doucement le papier sulfurisé. Donc faites pas comme vous voyez sur les images, parce que là j'ai mis en avance rapide. Il faut vraiment faire ça tout doucement pour pas décoller plus que ce qu'il en faut.
Bon, là vous voyez, c'est un peu cramé, c'est la faute de mon four tout simplement. C'est pas grave, je vais découper tout ce qui est cramé et comme ça, on pourra se servir de cette pâte. Donc après, on va prendre notre torchon et on va l'enrouler dans la pâte pour obtenir un joli rouleau. Donc là, la pâte est très chaude, on va la laisser refroidir dans le rouleau pendant environ 10 minutes. Et une fois que les 10 minutes seront passées, on va la rouvrir et à l'intérieur, on va mettre de la pâte à tartiner. Donc on en met bien partout hein, pour vraiment que ce soit très très bon. En plus, un petit goût de noisette, moi j'adore ça à l'intérieur. Et une fois qu'on a bien fait ça, on va la rouler. Donc on la roule, on la met là où on souhaite dans notre plat et on va couper les extrémités pour que ce soit tout joli. Pour finir, on met du Mont Blanc par-dessus la bûche, un peu partout. Si jamais il y en a qui coulent un petit peu sur les côtés, vous l'enlèverez avec du sopalin ou même avec vos doigts parce que c'est délicieux. Et on va finir, pour que ça ressemble plus à une bûche, avec notre fourchette. Alors là, vous allez tracer des petits traits en longueur et ça va être magnifique. Bon appétit! Bon, et bien on dirait que c'est un challenge réussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma jolie bûche de Noël. Si ma maman passe voir cette vidéo, qu'elle me dise aussi si je l'ai réussi ou pas. Et moi, ça me fait super plaisir de vous partager cette recette. Sachez qu'à Noël, c'est ce que je mange en dessert. En fait, elle en fait 3 comme ça. Elle les empile, elle en met une à côté, une au-dessus. Et chacun, on a 3 bonnes parts de bûche. Et on adore ça, c'est une recette gourmande, facile, rapide. Et pour attendre les cadeaux, rien de tel qu'un bon petit dessert, hein. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres types de bûches, un peu plus élaborées ou dans des thématiques précises, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre plein de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir!